Bref. Ah. Bonjour YouTube. Aujourd'hui est une journée très spéciale car nous lançons les premières précommandes de Monstro numéro 2, le fanzine du cinéma et des monstres, pour ne pas dire l'horreur au bon format. Ce magnifique ouvrage est illustré, commenté, écrit, mis en page et tout le tintouin par votre humble serviteur. Donc j'espère que vous allez vous arracher ce numéro 2 après la réussite des précommandes du 1, et je vous en remercie encore énormément. Il faut 100 précommandes pour que le projet existe et que vous receviez en automne 2025 le numéro 2 de Monstro. Mais peut-être que tu tombes sur cette vidéo, tu n'y comprends rien, tu ne sais pas de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que ce fanzine, c'est quoi Monstro, c'est qui ce qu'on l'a. Ne t'en fais pas, cette vidéo est là pour faire la rétrospective de ces derniers mois qui ont été ardus, mais on va en reparler tout de suite. Monstro, c'est mon fanzine, c'est un peu le rêve devenu réalité. Moi qui, enfant, dévorais des magazines comme Mad Movies, L'écran fantastique, 10e planète et tant d'autres, eh bien j'ai été bercé par ces bouts de papier qui suintaient le latex et le monstre. Le temps a passé, j'ai vraiment appris à lire avec ces magazines, je suis devenu cinéphile accompagné de mes parents qui m'ont montré toutes ces joyeusetés qui font la sève du cinéma, de Charlie Chaplin en passant par Fritz Lang, après Robocop, Conan le Barbare, jusqu'à arriver aujourd'hui avec les films de super-héros, tout ça. Et forcé de reconnaître que mon enfance elle est semblable à beaucoup d'entre vous. On a tous grandi avec ces fameux magazines, ces vidéoclubs et toute cette ambiance magique qui gravitait autour du cinéma. Pour moi, c'est un peu plus différent, un peu plus subtil, car le cinéma, c'est mon ADN, c'est bien plus qu'un hobby, c'est vraiment une sorte de credo, le cinéma m'accompagne tous les jours, j'ai essayé d'en faire mon métier. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que j'ai eu mon heure de gloire en tant que maquilleur en effets spéciaux, jusqu'à décrocher l'année dernière, où il y a un peu plus d'un an, le job de mes rêves, qui s'est avéré pas si joyeux que ça, et du coup le rêve s'est terminé, et un matin je me suis assis et je me suis dit je suis arrivé là, j'ai fait tout ce que je voulais dans ma vie de jeune trentenaire, je n'ai plus de rêve. Voilà. Et quand tu te lèves un matin en te disant que tu n'as plus de rêve et plus d'ambition, il faut trouver une solution. Donc, comme dirait Rocky Balboa, c'est soit la vie elle est méchante, la vie, il faut pas savoir cogner, mais il faut savoir encaisser. Alors j'ai encaissé, et j'essaye encore aujourd'hui d'encaisser. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? On sort un magazine. Et oui, sortir un magazine en 2025, c'est une idée à la con, mais mine de rien, elle a su fédérer grand nombre d'entre vous. Car oui, nous sommes dans un monde où tout le monde scrolle des heures et des heures sur des pages totalement impersonnelles ou approximatives. Je ne juge aucun influenceur, loin de là. Et malheureusement, les magazines qui faisaient la sève de notre enfance, donc je pense à des entités bien connues, même si j'adore, vous qui êtes derrière à chapeauter tous ces magazines, je vous aime bien sûr d'amour, mais malheureusement il y a eu une sorte d'intellectualisation du cinéma dans les pages papier, et du coup on a complètement perdu ce côté pulp, ce côté fou qu'avait instauré feu Jean-Pierre Putters dans les Mad Movies de l'époque, ou encore les écrans fantastiques, même s'ils sont tenus par les mêmes patrons, les mêmes vieux de la vieille, il faut bien se rendre compte que avant c'était avant et maintenant c'est maintenant. Et moi, comme je suis un éternel nostalgique, je me suis dit mais moi je veux retrouver un magazine avec les sensations de l'époque, mais surtout je veux faire découvrir ça à mes neveux, à ma future descendance, et surtout à des personnes qui n'ont jamais connu ça. Car oui, vous êtes déjà cinéphile, vous êtes déjà habitué à tout ça, à tout l'ADN qui faisait les années 70, 80 et 90. Mais dites-vous que parmi vous, il y a une nouvelle génération qui n'a jamais connu ça, et je trouvais ça sympa et symbolique de créer un nouveau format papier, revenir à des sources d'antan, avec des designs qu'on a connus à l'époque, et ça a été un véritable challenge. Et on en vient donc à la première campagne de financement participatif qui a eu lieu en mars dernier. Il est là, Monstro, il existe et c'est grâce à vous. Donc voilà, ce premier fanzine
a su naître bien cet été. Il a été livré exactement à mon domicile le 28 juin 2025, donc c'est vraiment très récent, il a quelques mois, et ça a été 5 à 6 mois de travail acharné, car au-delà du fait que c'est très cool, eh bien ça a été une véritable aventure pour moi, donc du coup ça a été de la formation, je perds mes mots, comment on dit, c'est une... Quand on change de métier, on fait une reconversion. Au-delà d'être une aventure, donc c'est une véritable reconversion pour moi, car il a fallu que je découvre tout un métier, et bien celui de l'édition, de l'illustration, du design, de la mise en page, de l'interview, du journalisme. Bref, il fallait tout reprendre à zéro, car en faisant du YouTube depuis quelques années, eh bien, j'avais réussi à trouver un style, une patte à l'écriture, mais c'était comment retranscrire eh bien, une vidéo YouTube eh bien, dans un magazine. Et ça ne se pense pas de la même manière, ça ne se réfléchit pas pareil, ça ne s'édite pas pareil, il faut respecter un nombre de caractères pour rester sur un nombre de pages bien précis, straight to the point, donc aller droit au but, vulgariser le plus possible pour rester ouvert à cette nouvelle génération, mais aussi rester suffisamment précis pour les vieux de la vieille qui aimeraient découvrir, ou plutôt redécouvrir des anecdotes qu'ils ne connaissent pas forcément, ou bien retomber en enfance tout simplement. Le véritable challenge eh bien, sur toute cette partie, ça n'a pas tant été l'écriture, mais ça a été surtout la mise en page, l'édition. Aujourd'hui, donc, on est sur des magazines qui sont très carrés, on est sur du fond blanc, texte noir, etc. Mais à l'époque, si je prends par exemple au pif un écran fantastique, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, eh bien, c'est n'importe nawak. Et j'ai pris le seul écran fantastique où c'est à peu près correct. Vous voyez, on a des plages bleues, on a des pages blanches, on a... c'est un joyeux bordel. Et encore celui-ci, eh ben, il est très gentil ce magazine. Des fois, on a des arrière-plans en hiéroglyphes avec des écritures grises, etc. Et aujourd'hui, donc, on sait faire la mise en page, on sait qu'est-ce qui marche, on sait qu'est-ce qui ne marche pas, on sait comment les gens doivent apprécier un article pour mieux l'appréhender et le lire. Mais, à vouloir faire du vintage, il faut se remettre dans le bain du vintage. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu que je me déséduque à la mise en page. C'est-à-dire, on oublie les fonds blancs, les textes bien carrés qui s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres, et on va essayer d'offrir au lecteur des sensations rétro, et donc du coup y mettre de la couleur, avec une mise en page un peu rocambolesque, qui part un peu dans tous les sens, et bizarrement il faut réussir à trouver eh bien, cette sorte de structure pour rester un minimum lisible tout simplement. Donc voilà, Monstro, eh bien ça ressemble à ça, c'est les pages de quand on était petit, les pages qui ont fait toute notre culture, notre savoir, tout notre amour du cinéma. Et je pense que j'ai assez bien retranscrit cette culture du papier d'autrefois. Et vous êtes nombreux d'ailleurs à apprécier ça. Autre petite subtilité du magazine, bien entendu, ça a été le grand retour des courriers du lecteur. Car oui, en 2025, les courriers des lecteurs, ça n'existe plus, ou quasiment plus à ma connaissance. Il suffit d'aller sur Facebook, d'aller sur des groupes de maquilleurs FX, des groupes de collectionneurs de DVD, de jouets, de figurines, bref. Maintenant, grâce à Internet, on peut partager en direct avec d'autres passionnés. À l'époque, quand j'étais petit, ça n'existait pas. Il y a eu le début d'Internet avec les forums, mais Internet ça coûtait cher, on le payait à la minute, etc. Donc si on voulait parler ou voir ce que faisaient les autres, on ouvrait notre magazine, on allait au courrier des lecteurs, et bam, on tombait sur ce que les autres copains et copines faisaient. On tombait sur des photos, des petits articles qui accompagnaient ces images, et c'était trop bien, j'adorais les courriers des lecteurs. Et quand on envoyait un papier, une lettre avec notre travail, et qu'on était publié dans le courrier des lecteurs, je vous assure que ça faisait extrêmement plaisir. C'est déjà très valorisant, nous, en tant que constructeurs, d'être publié quelque part. Et donc, du coup, cette saveur du courrier des lecteurs, je voulais la retrouver. C'est pour ça que j'ai créé une rubrique courrier des lecteurs, qui est juste ici.
Voilà, on a le courrier des lecteurs et là ça fait très très plaisir parce qu'on a de formidables artistes qui ont envoyé leurs œuvres de tout niveau, de toute la France. Ça a été absolument incroyable. Il en reste encore quelques-uns dans mes mails qui n'ont pas été partagés. Et le courrier des lecteurs, ça m'a fait excessivement plaisir de découvrir vos travaux, mais surtout les petits textes qui les accompagnaient. Car oui, au-delà des artistes vétérans, on va dire, qui se trouvent dans les pages de Monstro, il y a deux artistes en particulier qui m'ont touché, si je peux dire. Tout d'abord, ça a été, les parents de Monsieur Gaspard. Voilà, alors Gaspard est un jeune homme qui fait des illustrations de monstres. Du coup, il avait forcément sa place dans Monstro. Mais pour la petite histoire, ce n'est pas Gaspard qui a envoyé ses dessins, ce sont ses parents. Et les dessins sont tellement zinzin et ça m'a fait tellement plaisir que ce soit des parents qui partagent le travail de leur progéniture que du coup j'en ai fait une page complète, où ils mettent juste une photo de ces travaux. Je me suis senti obligé de lui faire toute une page rien que pour lui. Et le petit texte qui accompagne, bien sûr, est à faire craquer. Et le deuxième courrier qui a fait chavirer mon petit cœur gluant de pierre, de sang, de latex, ça a été celui d'un jeune artiste qui a fait un animatronique pour ses études de fin d'année. Et cette jeune personne m'a dit que je faisais partie de ses influences pour se lancer dans l'aventure cinématographique et artistique, voilà, celle de créer des monstres. Donc en plus du cinéma, il m'a rajouté à cette petite pierre d'édifice qu'a été la chaîne YouTube et mon travail. Donc là, ça c'est un truc qui me fait excessivement plaisir. Voilà, savoir que le peu de vues que je fais sur Internet, sur les réseaux depuis toutes ces années, et notre petite communauté, vous, les pustuleux, notre communauté, voilà, de ce petit écosystème qu'on a créé depuis un peu moins de 10 ans, est né des professions et des passions, et ça j'en suis le plus heureux, comme quoi tout ne sert pas à rien. Donc j'ai raté plein de choses, voilà, comme dirait notre ami Roi Arthur, j'ai raté plein de choses, mais au moins ne dites pas que je n'ai pas essayé, j'ai juste raté, mais ça au moins... je ne l'ai pas raté. Donc ça fait très plaisir et merci encore du coup pour tes jolies photos et ton texte. Mais ce qui fait aussi la sève de Monstro, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est son papier. Et ça a été un sacré défi de retrouver donc du coup cette texture et ce toucher de l'époque. Donc là avec mon papa, ça a été un challenge pour trouver le grammage exact, trouver un papier suffisamment épais pour pas qu'il soit transparent, pour que les images soient jolies, bien éditées, avec des jolis noirs, etc., etc. Il existe deux versions de Monstro, le premier numéro du moins. La version standard et la version limitée qui était pour les librairies qui commandaient pendant le Ulule. La version standard, c'est la version que je préfère, qui est un autre style d'impression, c'est l'offset, c'est numérique, mais ça on s'en fiche. Ça ne change pas grand chose, mais quand on l'a en main, il y a quand même plus ce côté vintage sur la version standard, l'autre un peu plus noble, on va dire. Alors pour le numéro 2, donc, qui est en précommande dès aujourd'hui, il n'y aura pas de version alternative pour les librairies. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher de faire cette version alternative, et forcé de reconnaître que vous êtes bien plus sensible à la version standard avec la couverture de Guyver. Du coup, moi j'en suis le premier ravi, et donc du coup on va rester sur une version avec cette qualité de papier qui est absolument parfaite. Pardon, je rote. Mais Monstro, c'est aussi des rencontres, grâce à mon grand ami Fabien, spécialiste des kaiju et autres Godzilla du Japon et autres contrées. J'ai pu rencontrer Shinichi Wakasa, l'un des créateurs de Godzilla, ce n'est pas rien, donc ça c'est dans Monstro. Mais également, je voulais rendre hommage à un monsieur que j'apprécie grandement, c'est monsieur Gilles Payet, donc c'est la deuxième interview de ce numéro 1. Gilles Payet, qui c'est ? C'était mon professeur d'effets spéciaux, l'un de mes professeurs en effets spéciaux, mais c'est celui qui a eu le plus de... Voilà, qui m'a fait le plus de choses. Ça a été l'une des plus belles rencontres de l'époque. J'aime beaucoup Gilles, et je trouvais ça
symbolique de mettre mon professeur en effets spéciaux dans ce premier numéro. Voilà, la boucle est bouclée et c'était une sorte d'hommage qui m'a fait très plaisir. Mais Monstro, c'est aussi des galères, c'est aussi des conneries. Parlons-en maintenant. Donc, si Monstro était prévu pour juillet 2025, vous les avez reçus à partir de août et ça continue encore aujourd'hui en septembre pour une seule et même raison, ça a été la logistique. Voilà, encore une fois, je suis dans cette phase d'apprentissage de ce nouveau monde professionnel qui est l'édition et l'expédition. Et malheureusement, j'ai mal calculé. Le temps de réceptionner les magazines, de tous les dédicacer à la main avec un petit mot personnalisé à chaque personne, avec le prénom de chaque personne, chose qui a pris beaucoup de temps. Là, je me suis dit, je vais créer mon compte, tout le bordel. Là. Voilà, là, c'était foutu. Donc à partir de là, je me suis mis dedans parce que la création du compte a pris beaucoup de temps, ça n'a pas fonctionné, ensuite les paiements n'ont pas marché, ensuite ça a été le site de la poste qui était down, ensuite ça a été je contacte le service client, et ce retard a eu des répercussions forcément, donc vous, c'était la frustration de ne pas recevoir votre Monstro en juillet comme annoncé sur les réseaux. Ça a eu des répercussions sur moi, parce que du coup, je me sentais en tout cas le QMR2, sauf que comme je suis un artiste sensible derrière cette barbe et ce corps qui semble en béton armé, et donc du coup, forcément, je l'ai pris très à cœur, et forcément, j'ai déprimé, mais ça s'est arrangé, puisque fin juillet, on arrive à débunker le problème avec la poste, etc. Et ça finit par partir et tout le monde est content. Je crois que là, vous êtes à peu près 95% à avoir reçu le magazine. Je sais que la Suisse et la Belgique sont en cours d'expédition et j'ai aussi les packs qui sont encore en cours d'expédition. Donc ça, c'est juste rien à voir, mais c'est juste des colis à la bonne taille, bref, on s'en fiche. Mais voilà, en gros, là, vous recevez tous vos Monstros, et des répercussions forcément sur le numéro 2, car si vous retournez votre Monstro, dans le dos, il y avait Monstro débarque le 2 août. Seulement, nous sommes en septembre, je ne sais pas exactement quand va sortir cette vidéo, et Monstro 2, les précommandes, elles démarrent aujourd'hui. Donc du coup, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ce chantier ? Vous imaginez bien que je ne me voyais absolument pas lancer la campagne du numéro 2 sans vous avoir envoyé le numéro 1. Donc voilà, je voulais d'abord que vous ayez votre petit magazine à lire dans les toilettes avant de lancer une campagne, ce qui était juste et il me semble logique. Voilà, on n'est pas là pour se faire du blé, on est là pour faire plaisir à tout le monde. Donc ça a mis en retard la campagne numéro 2, et surtout ça a créé une frustration pour tout le monde. Donc les Monstros ne seront plus notés au mois, mais à la saison, été, printemps, automne, hiver. J'ai dit n'importe quoi. Été, automne, hiver, printemps, été, etc. etc. Pourquoi ? Du coup ça me laisse un peu plus de 3 mois pour vous envoyer le magazine. Et plus seulement en gros, si je vous dis automne 2025, ça peut être autant en octobre, en novembre ou en décembre. Si je vous dis novembre ou octobre 2025, là, s'il y a la moindre couille comme j'ai eu cet été, je recrée le même problème, la même problématique, ce sera frustrant pour vous, ce sera frustrant pour moi. Donc je préfère que vous receviez Monstro un peu à la surprise, comme ça, dans votre boîte aux lettres, mais moins de plus créer de l'attente, et moi surtout que j'ai un peu plus de marge d'erreur possible, parce que là, on est d'accord que je n'avais pas de marge d'erreur possible. J'avais 1 mois et c'est tout. Une fois qu'on dépasse ce mois, et là on est en retard. Chose qui s'est passée. Donc, parti de là, j'ai fait une deuxième bêtise sur ce Monstro numéro 1. Et là, c'est un peu plus politique. Oh, vous voyez ce magnifique Jason, ce Jason Voorhees absolument sublime. Il a été fait en IA.
Voilà, voilà. Bien sûr que je connais toutes les problématiques liées à l'IA. Pourquoi ? Parce que je suis le premier concerné. Depuis 10 ans qu'on fait des trucs ensemble sur Internet et dans la vie, vous savez que je sculpte, je peins, je moule, je fais des décors, je dessine, je fais de la peinture numérique depuis un peu moins d'1 an. Bref, je suis ce qu'on appelle un saltimbanque, voilà, une sorte d'artiste un peu diabolique, si je peux dire. Voilà, depuis toutes ces années, je pense que j'ai réussi à prouver que je savais faire plein de trucs de ces petites mains qui tremblent beaucoup. Je suspecte Parkinson. Vous savez que je fais plein de trucs, et c'est là qu'est mon erreur en partie. Car oui, Monstro, donc vous l'avez compris, ça a été une aventure humaine à une personne, en dehors de papa et maman qui aident sur la fin, on va dire. Et donc du coup, ça a été 64 pages à écrire, à rédiger, à faire la mise en page, les illustrations en couverture, etc. Je les ai dessinées sur Photoshop, blablabla. Pour chaque peinture numérique, il faut compter entre 5 et 10 heures, selon toute la... Je perds mes mots. Selon toute la difficulté bien du modèle. Et donc du coup, après ces semaines de travail, etc., de nuit blanche, on en arrive à la dernière page, donc celle du dos, la couverture, la 4e de coup. Dans un élan de fatigue, de ras-le-bol, de vite, il faut que je finisse, etc., je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va tester l'IA. Et je me suis dit, trop bien, il défonce, ça va aller en 4e de couverture. Et oui, mais le truc c'est que mon petit Romain, de ma vision à moi, j'y voyais quelque chose de cool, j'y voyais un jeu, j'y voyais quelque chose de rigolo. En plus de ça, j'y voyais un outil sur lequel me reposer. Je trouvais ça, pour le coup, très fun, et je me suis dit que tout le monde va comprendre que c'est pour rigoler, que c'est pour machin, tout le monde... Voilà, c'est là où j'en reviens à la problématique, c'est que je me suis dit que le lectorat me connaissait, donc du coup savait ce que je faisais, ce que j'ai un chien et tout. Et du coup, qu'il fasse une IA, on s'en branle, puisqu'on sait tous qu'il est saltimbanque, le père Oulès. Sauf que derrière une utilisation d'IA, il y a plein de problématiques politiques, métaphysiques, philosophiques. Effectivement, du coup, ce dessin généré, il a pu puiser ses inspirations chez d'autres illustrateurs. Donc du coup, j'ai dû forcément participer à quelque chose de diabolique en utilisant cette image, etc. Et ces questions métaphysiques sur l'utilisation de l'IA, je vous avoue que sur le moment, je les ai pas du tout ressentis comme ça. Et du coup, je m'en excuse sincèrement, mais vraiment du fond du cœur, donc ça ne se reproduira plus. Voilà, le sujet est clos, plus d'IA dans Monstro. Je resterai derrière mes pinceaux numériques, ça prendra le temps que ça prendra. Mais bon, du coup, si c'est un Monstro par trimestre, comme je vous disais tout à l'heure, sans date annoncée, etc., j'arriverai à dégager plus de temps et je pourrai faire de belles illustrations, etc., etc. Donc c'est bien, tout le monde y gagne. Voilà, Pardon. Et donc ça y est, maintenant on peut parler de Monstro numéro 2. Si vous avez aimé le premier numéro, ou si vous le découvrez avec cette vidéo, eh bien sachez, comme je vous disais en début de vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien en description, ce qui vous amènera sur Ulule pour précommander le numéro 2. Vous pouvez aussi trouver un pack collector avec le 1 et le 2, ou si vous voulez que le 1, vous pouvez commander que le 1. Attention, il sera expédié en même temps que le numéro 2. Sinon, vous me MP sur Instagram si vous voulez le numéro 1. Ça ira plus vite. Dans Monstro numéro 2, eh bien, on va un peu changer les règles du jeu pour parler à un public plus large et surtout, voilà, comme je le disais, il y a des vieux de la vieille parmi vous qui connaissent déjà le cinéma d'antan. Donc du coup, la nouvelle formule à partir du 2, elle trouve un équilibre entre passé, présent, entre modernité et tradition. Et donc du coup, vous trouverez des actus, notamment sur la sortie du Frankenstein de Del Toro qui arrive le 7 novembre sur Netflix, ou encore le prochain Predator arrivé bientôt au cinéma, et c'est pour ça que BAM, la couverture du 2, c'est Predator avec un joli édito qui s'appelle Predator est mort, vive Predator.
Donc ce sera un peu le fil rouge de ce numéro, car en plus de parler du grand méchant extraterrestre à mandibule, nous parlerons aussi du xénomorphe, et oui, de Alien, qui a fait d'ailleurs son petit retour sur son arrivée sur le petit écran avec la série Alien Earth, série, je sais pas trop, on verra quand ce sera fini. Et donc du coup, voilà, on a un Monstro numéro 2 qui est très extraterrestre, hein, j'ai envie de dire. Mais Monstro, c'est aussi du vintage, du rétro, du latex, du caoutchouc, donc du coup, il y aura des éditos plus rétro, comme par exemple Satan Superstar 100 ans de démonstration. Donc ça, c'est un petit édito sur l'évolution du diable sur grand écran. Et comme à partir de maintenant, dans chaque numéro, il y aura des parties un peu plus rigolotes. Donc dans le numéro 1, vous avez eu les petites annonces des créatures du cinéma. Je vous en dis pas plus pour que vous gardiez la surprise pour celles et ceux qui vont acheter le numéro 1. Mais pour le numéro 2, sachez que vous allez pouvoir faire découvrir à vos enfants, cousins, neveux, qui vous voulez, le bonheur de découper son magazine pour créer des VHS comme à l'époque avec les magazines télécassettes, etc., etc., etc. Donc voilà, donc là dans ce numéro 2, il y aura ce petit gadget que vous trouverez à l'intérieur. Donc voilà, je crois que tout est dit. Merci encore à celles et ceux qui me suivent encore après toutes ces années. Merci à celles et ceux qui ont participé au premier financement participatif. J'espère que vous avez aimé Monstro, j'espère que vous avez dévoré Monstro. J'ai pris beaucoup de bonheur à écrire Monstro. Je l'ai fait dans un moment de ma vie professionnelle qui était très difficile. Donc Monstro, ça a été aussi une vraie bouée morale. Donc Monstro m'a sauvé, clairement. Monstro numéro 2 va encore me sauver. Voilà, la vie est dure pour tout le monde. En ce moment, c'est pas ouf. Donc Monstro 2, j'espère qu'il va encore cartonner. J'espère que vous allez encore l'aimer et j'espère que c'est encore une fois la naissance d'une grande aventure qui va durer le plus possible pour vous rendre heureux, me rendre heureux, pour qu'on soit tous contents et qu'on kiffe les monstres, nom de Dieu. C'était donc Monsieur Romain Oulès, je vous salue et vous dis à très bientôt pour parler de monstres, cinéma et autres joyeusetés. À ciao.